Et donc pour le serveur privé, pour créer son serveur privé, donc il faut modifier ses DLL dans son fichier HON. Donc pour ce faire, on rouvre notre point rare qu'on a téléchargé tout à l'heure. On va dans le dossier HON, voilà. Donc comme d'habitude, enfin ça peut changer suivant les systèmes, mais généralement c'est ça. Donc ensuite là, dans Heroes of New Earth tout court, on voit il y a une DL qui s'appelle K2, K2. On la copie, donc on la déplace et on la remplace bien entendu. Et ensuite dans Games, on fait la même chose. Il y a une game.dll, là aussi il faut la remplacer. Donc on la remplace. Voilà. Donc là à partir de là, notre euh, notre notre jeu hon.exe peut, avec ces nouvelles DLL, héberger des parties. Donc comment on fait? Donc on ferme, ça j'en ai besoin tout à l'heure, je l'extrais sur le bureau. Donc alors on va créer un raccourci depuis hon.exe. Donc on fait un raccourci, on le met où est-ce qu'on veut. Moi généralement je vais le mettre sur le bureau, c'est plus simple d'accès. Ça on peut fermer. Donc alors on va dans les propriétés. Premièrement, après les guillemets dans la box cible, on va faire un espace, on va mettre le tiret moins et on va écrire dedicated ensuite. À partir de là, le raccourci va lancer le jeu en mode dedicated, c'est-à-dire comme un serveur privé. Donc là le raccourci on le renomme. On va changer l'icône aussi. J'ai donné une icône comme ça on se trompe pas, c'est plus pratique. Enfin bref, tout ça c'est optionnel, hein, c'est pas très important. Donc à partir de là, on a notre raccourci pour lancer notre serveur dédié. Donc on double-clique dessus. C'est normal que ça fasse une fenêtre toute moche comme ça. Donc là, je sais pas si la vidéo est d'assez bonne qualité ou non, mais on devrait voir les héros qui se chargent. En fait, ils chargent toutes les données du jeu. Donc là, on en a Légionnaire, Maliken, Midas, Moraxus, Tempest, Trumble, Zephyr. Voilà. Une fois qu'on arrive ici, le chargement est terminé. On fait clic droit sur notre barre des tâches. On fait démarrer le gestionnaire des tâches. On fait clic droit sur, on va dans l'onglet processus donc. On fait clic droit sur hon.exe et en fait définir la priorité. On la met en temps réel. C'est-à-dire que notre serveur pourra demander autant de ressources qu'il veut à Windows, puisque sinon le serveur plante en fait vu qu'il est en arrière-plan. Donc on met le serveur en arrière-plan, on le réduit. Donc ensuite, il faut aller dans son répertoire de configuration de sa box. Ça c'est un peu le point tendu et qui va changer en fait suivant la box que vous avez. Que ce soit SFR, enfin si vous êtes français, que ce soit SFR, Orange, Free, etc. Mais généralement, c'est toujours la même chose. Il faut ouvrir Firefox ou Chrome ou Internet Explorer, ce que vous voulez. Dans la barre d'adresse, vous tapez directement 180, bah il y était déjà, 192.168.1. En Angleterre, c'est .254, mais en France, donc là j'avais une livebox française. En France, c'est 192.168.1.1. Donc là, je vais sur 254, mais généralement c'est .1 en France. Donc vous arrivez sur un panneau de configuration comme ça, ça changera, c'est pas obligatoirement celui-là. De toute façon, ça va pas être celui-là si vous n'êtes pas en Angleterre. C'est pas obligatoirement celui-là, ça dépend votre fournisseur d'accès internet. Mais généralement, ce qu'il faut faire, c'est aller dans les settings, donc. Il faut aller dans port forwarding. En français, c'est ouverture de port ou autorisation de port. Donc à partir de là, il faut, bah, là je vais le faire, mais bon, comme ça vous aurez peut-être des points à peu près pareils. Euh, voilà. Il faut en fait créer une nouvelle application ou comme une ouverture de port. Donc pour le système c'est comme ça. On va faire par exemple HON test. Donc le protocole, à partir de là, ça sera toujours la même chose sur les box. Vous aurez toujours une colonne protocole. Ce sera TCP ou UDP. Vous mettez UDP tout simplement. Le port range, on a un seul port, donc on met dans la première box le port qu'on veut, donc 11235, il faut le retenir. Et il faut tout simplement le translate to ou le transférer vers en français.
235, tout ce qu'il faut faire, c'est mettre 235 à chaque fois qu'il y a une box. Enfin, après, voilà, c'est pas non plus obligatoire. Et ensuite, vous ajoutez tout ça, vous acceptez, etc. Il y a aussi le firewall qui peut être un problème. Pour le mien, c'est bon, il est bien réglé, mais des fois, il peut être un problème, donc vous pouvez le désactiver si jamais il y a des problèmes de connexion. Donc voilà, ça c'était les deux choses à savoir depuis son interface de configuration de sa box. Ensuite, il y a le pare-feu Windows ou votre pare-feu d'antivirus qui peut casser les couilles aussi. Donc on va dans le panneau de configuration, pare-feu Windows. Donc là, on va mettre une nouvelle règle. Pour mettre les nouvelles règles, on va dans paramètres avancés sur la gauche là. Vous allez dans règles de trafic entrant. Vous faites clic droit ou n'importe où, nouvelle règle. Donc là, une nouvelle règle. Donc c'est un port. On veut donc mettre un nouveau port. On fait suivant. Donc c'est un port UDP comme d'habitude et on met un port local spécifique. Donc comme port, c'est comme d'habitude 11235. On fait suivant. On fait autoriser la connexion. Et donc ça c'est suivant votre profil de connexion quand vous êtes connecté la première fois. Vous avez dû mettre privé ou privé au domaine. Donc c'est peut-être une bonne idée de décocher public parce que quand vous êtes sur un hotspot, ça peut toujours éviter les emmerdes. Mais c'est comme vous le sentez. Donc là on met un nom, n'importe lequel, H1 Dedicated par exemple, et on va mettre une description pour se souvenir ce que c'est. Voilà, fait terminer. On vérifie que le petit tick est bien vert. Donc si vous voulez un jour désactiver les règles, vous faites clic droit et vous désactivez les règles, ça ne marchera plus. Et après vous faites activer, enfin bref. Si c'est vert, c'est que c'est bon. On ferme tout ça. Donc ensuite, là normalement notre serveur devrait être assez bien configuré pour pouvoir recevoir les connexions. On va donc dans Heroes of New Earth, on le lance. Donc voilà. À partir de là, il va falloir faire deux choses. Première chose, se connecter à son serveur distant. Enfin, serveur qui n'est pas très distant puisqu'il est sur mon bureau, mais bon, c'est pas grave. Donc là, comme d'habitude, on se connecte comme si on rejoignait une partie. On fait donc connect, on récupère son IP avec getIP ou n'importe quel utilitaire. Elle a pas changé, mais bon, c'était juste pour l'exemple. Ensuite, on fait les deux points, 11.235. Là, on va attendre une dizaine de secondes, savoir si le serveur répond bien. S'il y a no response from server, ça veut dire qu'on n'a pas on a mal configuré notre serveur et qu'il faut recommencer ou voir s'il n'y a pas de LED ou des personnes dans la même difficulté que vous. Donc là, on n'a pas timeout, c'est très bien, ça veut dire que le serveur marche. De l'autre côté du serveur, on voit qu'on a eu une connexion request, donc depuis ma propre IP. C'est-à-dire que tout marche. Donc à partir de là, on est logué sur le serveur, c'est-à-dire que le serveur nous comprend ce qu'il veut, enfin ce qu'on va lui demander. Donc la seconde partie, une fois qu'on a fait le connect, c'est créer une game en fait. Donc lui dire sur quelle map on veut partir, sur avec combien de joueurs, etc. Donc là, j'avais déjà précopié tout ça. Là, j'ai tout ce qu'il faut, enfin toutes les options nécessaires. Ça sera dans la description de la vidéo, comme ça vous n'avez pas à tout réécrire ou copier-coller. Donc vous faites entrer une fois que vous avez fait ça. Donc au début ça charge, hein, on voit sur le serveur, il est en train de charger tout ce qu'il faut. Voilà. On retire la console, contrôle F8. Donc là, ça marche, on est sur notre serveur et des gens peuvent nous rejoindre. Donc là, je vais essayer de faire rejoindre des gens.
Donc là, il y a une personne que je connaissais pas qui a rejoint mon serveur. Ça veut dire que le serveur est disponible sur tout l'internet et donc vous pouvez héberger des parties privées avec la map que vous voulez. Donc par contre, bah bien entendu, c'est pas support par S2, donc il y a énormément de bugs. Premièrement, s'il y a des personnes qui join alors qu'ils n'ont pas la map, ils vont rester à 0%. Et des persos vont spawn, enfin, il y aura des persos qui auront leur nom dans le jeu en fait qui vont spawn, même s'ils ont 0% de connexion, en fait, on peut pas kicker pas kicker les personnes. Mais sinon, à part ça, bon, il y en a un autre qui arrive. Sinon, à part ça, les systèmes de spectateurs est géré, 5 contre 5, 2 contre 2, tout est géré. Les pings, bah bien entendu, ça dépend de votre connexion, mais bon, généralement, voilà, là, il me dit que pour une fois on a un bon ping, c'est parce qu'on est tous les deux EU. Donc plus on est près de ville en ville, plus mieux c'est bien entendu. Donc là apparemment il y a du bon ping. Ouais voilà c'est bien, en dessous de 100 c'est très correct, hein. Là, on a eu jusqu'à 400, c'est assez hardcore. Donc là ça doit un peu laguer, mais bon voilà. À partir de là on joue et tout ça. Donc voilà, sur ce, je vous remercie de regarder la vidéo. Essayez de faire tourner la vidéo pour qu'on soit de plus en plus à jouer et que S2 prenne enfin conscience que c'est énorme de pouvoir jouer sur des maps créées par les joueurs. Il y a vraiment beaucoup d'idées. Là, on est au deuxième jour uniquement de la release du Dedicated. Donc là, ça fait juste 2 jours qu'on joue sur les maps, mais il y a déjà 3 maps qui sont en train de fleurir. C'est assez énorme. Ah ouais, d'accord. Là, ouais, ça c'est un deuxième bug de la map, mais bon, ça va être géré assez rapidement. Des fois, on spawn en fait en dehors de la map et on n'a rien d'autre à faire que de se faire tuer, quoi, en espérer de se faire tuer. Donc généralement, on se met derrière le snowman là et on dit qu'on est derrière le snowman. Enfin bref. Et donc voilà, c'était la conclusion. Amusez-vous bien. Il y a plein de maps qui devraient arriver, Dev Wars, Pudge Wars, donc avec Valkyrie Wars, des maps en fausse pour ceux qui connaissent de Warcraft 3. Et bien entendu, des maps où on pourra héberger plus de 5v5. Donc il y a une map 3v3v3, donc 9 personnes en équipe de 3, les unes contre les autres. Ça a l'air assez énorme. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui devraient arriver. Restez connectés sur le channel Valk Wars avec un Z à la fin. Il y aura toutes les updates qui seront mises dessus. Et je ferai de toute façon des nouvelles vidéos s'il y a des nouvelles